Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 4 juin 2023. Sujet: Dieu, la seule cause et le seul créateur. Texte d'or, psaume. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera point. La Bible. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ceux qui l'enferment. Tu as créé le nord et le midi. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit: que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants,
ou que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Créateur, esprit, entendement, intelligence, le vivifiant principe divin de tout ce qui est réel et bon. Vie, vérité et amour existant en eux-mêmes, ce qui est parfait et éternel, le contraire de la matière et du mal qui n'ont pas de principe. Dieu qui a fait tout ce qui a été fait et ne saurait créer un atome ou un élément qui soit le contraire de lui-même. Dieu crée et gouverne l'univers, y compris l'homme. L'univers est rempli d'idées spirituelles que Dieu développe, et elles obéissent à l'entendement qui les crée. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Genèse 1, 1, 2. Dans la vaste éternité, dans la science et la vérité de l'être, les seuls faits sont l'esprit et ses créations innombrables. Les ténèbres et le chaos sont les opposés imaginaires de la lumière, de la compréhension et de l'harmonie éternelle, et ils sont les éléments du néant. Le Jéhovah de la tribu juive était un Dieu imaginé par les hommes, enclin à la colère, à la repentance et à la mutabilité humaine. Le Dieu de la science chrétienne est l'amour divin, universel et éternel, qui ne change pas et ne crée ni le mal, ni la maladie, ni la mort. Il est malheureusement vrai que la partie la plus ancienne des Écritures est renversée. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu.
mais les mortels voudraient procréer l'homme et créer Dieu à leur propre image humaine. Qu'est-ce que le Dieu d'un mortel, sinon un mortel magnifié? Genèse 1:21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. L'esprit est symbolisé par la force, la présence et la puissance, et aussi par de saintes pensées ailées d'amour. Ces anges de sa présence, qui ont la mission la plus sainte, abondent dans l'atmosphère spirituelle de l'entendement, et par conséquent, ils reproduisent leurs propres caractéristiques. Nous ne connaissons pas leur forme individuelle, mais ce que nous savons, c'est que leurs natures sont alliées à la nature de Dieu, et les bénédictions spirituelles ainsi symbolisées sont les états extériorisés et cependant subjectifs de la foi et de la compréhension spirituelle. Genèse 1:27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Pour faire ressortir cette pensée capitale, il est dit une seconde fois que Dieu créa l'homme à son image pour refléter l'esprit divin. Il s'ensuit que homme est un terme générique. Les genres masculin, féminin et neutre sont des concepts humains. Dans l'une des langues anciennes, le mot employé pour homme est aussi utilisé comme le synonyme d'entendement. Cette définition a été affaiblie par l'anthropomorphisme ou humanisation de la divinité. Le mot anthropomorphe dans une locution comme celle-ci, un dieu anthropomorphe, dérive de deux mots grecs qui signifient homme et forme, et il peut être défini comme un effort mortel mental pour rabaisser la divinité à la corporalité. La qualité vivifiante de l'entendement est l'esprit, non la matière. L'homme idéal correspond à la création, à l'intelligence et à la vérité. La femme idéale correspond à la vie et à l'amour. En science divine, nous ne sommes pas autant autorisés à considérer Dieu comme masculin que comme féminin, car l'amour donne l'idée la plus claire de la divinité. La ligne de démarcation entre l'homme immortel, représentant l'esprit, et l'homme mortel, représentant l'erreur que la vie et l'intelligence sont dans la matière, montre que les plaisirs et les douleurs de la matière sont des mythes, et que la croyance humaine à ces choses est l'origine de la mythologie, dans laquelle la matière est représentée comme divisée en Dieu intelligent. Le véritable moi de l'homme se reconnaît seulement dans ce qui est bon et vrai. L'homme n'est créé ni par lui-même, ni par les mortels. Dieu créa l'homme. L'univers de l'esprit reflète le pouvoir créateur du principe divin, la vie, qui reproduit les formes innombrables de l'entendement et gouverne la multiplication de l'idée composée, l'homme. L'arbre et la plante ne donnent pas de fruits en vertu d'un pouvoir de propagation qui leur est propre, mais parce qu'ils reflètent l'entendement qui inclut tout. Un monde matériel implique un entendement mortel, et l'homme en tant que créateur. La création divine scientifique proclame l'entendement immortel et l'univers créé par Dieu. Le principe créateur, vie, vérité et amour, c'est Dieu. L'univers reflète Dieu. Il n'y a qu'un créateur et qu'une création. Cette création consiste dans le déroulement d'idées spirituelles avec leurs identités qui sont incluses dans l'entendement infini et à jamais réfléchies. Ces idées s'étendent de l'infinitésimal à l'infinité, et les idées les plus élevées sont les fils et les filles de Dieu. Quand donc l'erreur de croire qu'il y a vie dans la matière et que le péché, la maladie et la mort sont des créations de Dieu sera-t-elle démasquée? Quand donc comprendra-t-on que la matière n'a ni intelligence, ni vie, ni sensation,
et que la croyance contraire est la source féconde de toute souffrance. Dieu créa tout par l'entendement et fit tout parfait et éternel. Les douleurs des sens sont salutaires si elles déracinent en nous les fausses croyances au plaisir et font passer nos affections du sens à l'âme, où les créations de Dieu sont bonnes, réjouissant le cœur. Tel est le glaive de la science avec lequel la vérité décapite l'erreur. La matérialité cède la place à l'individualité et à la destinée plus élevée de l'homme. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié.